Depuis quelques mois, je sors avec une fille et chez elle, elle a une bibliothèque, comme moi je peux avoir, sauf que elle a pas des livres sur le business, sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel, sur la psychologie humaine, sur la philosophie ou ce genre de choses. Elle a uniquement des livres sur l'érotisme féminin, donc des livres érotiques conçus pour les femmes, hein, pas pour les hommes. Le plus connu, tu connais sûrement de nom, c'est 50 nuances degrés, et on a vraiment des dizaines et des dizaines. Et du coup, en voyant ça, je me suis dit, ça peut être intéressant d'aller analyser ce qu'il y a derrière pour vraiment savoir ce que veulent les femmes, ce que recherchent les femmes chez un homme. Parce que si tu demandes directement à une femme qu'est-ce que tu recherches chez un homme, souvent elle va mentir, elle va dire voilà, moi je veux un homme qui est gentil, qui est attentionné, qui est doux, qui est affectueux, qui prend soin de moi, qui s'entend bien avec mes copines, ce genre de choses. Et c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que quand une femme dit ça, elle se protège socialement, elle se protège que, en fait, si jamais elle dit ouais non moi je veux un homme dominant, richissime, beau, etc., célèbre, on va la traiter de femme superficielle, on va la traiter de micho, ce genre de choses. Du coup, pour ne pas prendre ce risque, elle va sortir voilà ces petites conneries pour entre guillemets se protéger. Alors qu'un homme, en général, il va être plutôt honnête, il va dire bah ouais, moi je veux une femme voilà, avec un beau visage, un beau corps, etc. Enfin bref, du coup, afin de détourner voilà, tous ces petits mensonges de surface et voir ce que désirent les femmes réellement, je vais aujourd'hui faire une analyse de tous ces livres, parce que je ne me suis pas gêné, j'ai vu tous ces bouquins, j'ai pris en photo les quatrièmes de couverture, donc la partie du livre qui est censée donner envie aux femmes de découvrir l'histoire, donc la partie qui est censée les faire fantasmer voilà, sur cette histoire érotique, pour analyser tout ça et en tirer une conclusion sur quel type d'homme les femmes désirent-elles secrètement, vu qu'elles ne le disent pas directement. Donc je pense que ça va être très intéressant aujourd'hui si tu veux mieux comprendre la psychologie féminine, si tu veux savoir ce que veulent les femmes, pour derrière peut-être pouvoir t'améliorer et tendre vers voilà, ce type de personnes, même si évidemment il y a des choses qui sont changeables et d'autres qui ne le sont pas. Du coup on part tout de suite sur l'analyse. Du coup voilà, j'ai capturé en photo directement tous les quatrièmes de couverture, en tout cas une bonne partie. J'ai à chaque fois souligné les parties qui sont intéressantes où l'homme est décrit, donc voilà, pour voir quels traits de caractère, quels traits physiques, quels traits voilà, de personnalité sont fréquemment présents dans ces livres d'érotisme féminin, pour voilà, se donner une idée de quel homme les femmes recherchent. Et on commence tout de suite. Du coup voilà, je vais mettre ça en plein écran, je vais te montrer mon écran pour que tu vois avec moi, hein, que ça sort pas de mon chapeau. Et il y en a peut-être juste avant de commencer qui vont se dire oui mais attends, tous ces livres que tu présentes c'est des livres de niche de littérature, c'est qu'une petite partie des femmes qui lisent ça, donc ça représente pas du tout ce que veulent les femmes de manière générale. Et c'est complètement faux, parce que attention, ces livres, c'est pas des petits livres qui sont vendus à 10 000 ou 20 000 exemplaires, c'est des livres qui sont parfois vendus à des millions et des millions d'exemplaires. Ça fait des best-sellers, des films hyper célèbres au cinéma comme 50 nuances degrés ou ce genre de films. Donc c'est peut-être pas évidemment 100% des femmes qui vont être en accord avec ces désirs-là, mais en tout cas une très grande partie, fais-moi confiance là-dessus, sinon ça ferait pas des millions et des millions d'euros comme 50 nuances degrés, 365 jours, ou des films comme ça qui sont devenus hyper célèbres, ou des livres qui sont également devenus hyper célèbres. Là, ce que je montre, c'est des best-sellers mondiaux. Allez, on commence tout de suite avec le premier. Donc j'ai souligné, voilà, l'homme, c'est Finn McNeil, le plus célèbre et le plus sexy des profs de littérature, dont les best-sellers s'arrachent par millions. On parlait de best-sellers. Ensuite, j'imagine un torse et des abdominaux ciselés, milliardaire, prétentieux, autoritaire, mais aussi terriblement séduisant. Ensuite, Nate est un prodige de F1 accro au risque. Voilà, c'est un homme mystérieux, le richissime amateur d'art. Je suis envoûté par le charme du ténébreux milliardaire. Ensuite, voilà, cet homme est autoritaire et rigide. Voilà, dans cette histoire des bad boys sexy et marqués par la vie. Là, qu'est-ce qu'on a voilà, elle couche avec un homme et le lendemain, elle se rend compte qu'il est une star. Shane est tatoué, musclé, irrésistible et joueur phare de l'équipe de hockey de New York. Ensuite, qu'est-ce qu'on a donc voilà, l'homme est propriétaire d'une boîte de nuit. Le jeune homme collectionne les aventures. Et voilà, Jenny ne va pas tarder à découvrir les aspects les plus secrets et sombres de cet homme fascinant. Qu'est-ce qu'on a du coup voilà, il n'a pas l'habitude qu'on lui dise non, il fait tout pour devenir le patron d'Olivia. Ce charismatique milliardaire se cache, derrière ce charismatique milliardaire se cache un homme impitoyable, homme d'affaires excessif et dominateur. Donc on commence déjà à retrouver des choses qui arrivent fréquemment. Là, Adopted Love, un bad boy écorché par la vie. Là, qu'est-ce qu'on a? L'homme froid, intransigeant et cruel se cache, derrière lui se cache un enfant blessé et un adulte attentif, ouvert et amoureux. Là, Jordan est froid, mystérieux, dominateur.
Un bel et mystérieux inconnu au charme ravageur. Le lendemain, elle découvre qu'il est à la une des journaux, un scandale, une mauvaise photo de leur furtif baiser. Elle a embrassé le prince héritier Alexander de Cambridge et il veut la revoir. Prince d'accord, mais surtout bad boy. Ça m'a beaucoup fait rire. Donc là, là c'est plus pour les adolescents, je crois. Voilà, elle est trop maligne pour tomber sous le charme du très canon mais très coureur de jupons Wesley Rush. Il est son ennemi juré, mais ce qu'elle n'avait pas du tout prévu, c'était d'embrasser un jour Wesley. Là, donc là, c'est une femme, voilà, qui est une vie classique avec son petit copain, je sais pas quoi, et son fantasme érotique de toujours, c'est Michael Brown, un des acteurs les plus bankable et les plus sexy d'Hollywood. Et un jour, par hasard, elle va tomber avec lui nez à nez dans le hall de l'hôtel Royal, et elle va avoir une histoire avec une des stars les plus sexy du monde, alors qu'à la base, elle est censée avoir un petit copain, comme quoi, des fois, rien à foutre. Donc là, Eddie cross Jazz, sexy, irrésistible et inaccessible. Il est mystérieux et distant. Là, 51 degrés, donc sûrement le plus connu des livres. Jeune entrepreneur, Christian Grey, elle découvre un homme beau, brillant et intimidant. Avec ses multinationales, son immense fortune et sa famille aimante, il reste tourmenté par ses démons et dévoré par le besoin de tout contrôler. Il était comme une âme en peine traversant la vie sans rien attendre de particulier. Il est sombre, solitaire, ne se permet aucune émotion hormis l'adrénaline et ses méfaits et le sexe. Il se fout de tout, surtout de lui-même. Sera-t-il capable de l'aimer? Ça revient aussi souvent. Est-ce qu'il sera capable de m'aimer? Là c'est une femme de 16 ans, voilà, une adolescente qui arrive dans une famille d'accueil. Et là, le plus âgé, Tyler, est un vrai bad boy, séducteur, égocentrique, violent. Et voilà, en gros, pour faire un schéma, je t'en ai présenté quand même pas mal. Là, j'ai essayé d'aller vite pour pas que la vidéo fasse 40 minutes. Qu'est-ce qu'on retrouve du coup fréquemment? Ah oui, non, juste avant de te parler de ça, je vais te présenter aussi les premières de couverture, donc les couvertures, hein, les images, pour voir aussi à quoi ça ressemble visuellement, parce que là on avait que du texte. Donc là on a un homme tatoué qui a l'air quand même beau gosse, un torse musclé avec des abdos, encore un mec tatoué, un mec musclé avec des abdos secs, encore un mec voilà plutôt beau gosse avec qui est assez musclé, un mec en costard. Un mec avec des tatouages, un mec musclé avec des abdos secs, un mec avec un costard des abdos. Christian Grey dans 51 degrés, en gros, le mec il est beau gosse, il est musclé. Encore un mec plutôt beau gosse. Encore là, on voit que le visage du mec est beau gosse. Donc au niveau du visuel, c'est aussi assez redondant ce qu'on retrouve. Et du coup, voilà, je vais essayer d'analyser tout ça, de décrypter tout ça pour faire un profil type de l'homme qu'on retrouve dans les films et livres contenus érotiques féminins. Donc au niveau du physique, on vient de le voir, le mec est toujours décrit comme beau, donc voilà, avec un beau visage, des beaux yeux, des beaux cheveux, ce genre de choses. Sexy, donc voilà, attirant, sensuel, sexy, donc souvent il est musclé, il est sec, il a les abdos apparents, comme on avait vu, il y avait une citation, c'était des abdos ciselés, des pectoraux puissants, etc. Il est tatoué très souvent. Après, les femmes aiment parfois les hommes tatoués, pas tout le temps, mais il y en a assez souvent. Il est impulsif au niveau du caractère, souvent impulsif, dangereux, violent, dominant, il veut tout contrôler, mais aussi séduisant, charmeur, souvent il a plein de conquêtes, il enchaîne tout ça, il a beaucoup de succès avec les femmes et socialement, autoritaire, il veut décider, il est dominant, souvent mystérieux, sombre, ténébreux, ce genre de mots, torturé avec un passé secret, où il a eu des souffrances avec sa famille, avec des femmes, ou avec d'autres choses, un petit peu torturé par la vie, ou ce genre de choses. Célèbre, souvent, on a vu dans plusieurs livres que le mec était joueur professionnel, sportif professionnel, auteur à succès, best-seller, riche milliardaire, prince aussi de Cambridge ou je sais pas quoi, donc souvent il y a une célébrité, richissime, ça revient très souvent, et on parle même pas d'un mec millionnaire, c'est pas le jeune Christian Grey, 27 ans, millionnaire. Non, c'est milliardaire. Pour le rappeler, 1 milliard, donc pour être milliardaire, il faut avoir au moins 1 milliard, ça représente 1000 millions d'euros. Donc déjà, un mec qui a 1 million d'euros, il est riche, quand même, c'est pas beaucoup de gens qui ont 1 million d'euros qui sont millionnaires. Là, c'est 1000 fois 1 million d'euros, donc c'est pas des riches, c'est des richissimes. Des mecs qui sont parmi le top 0,0001% des plus riches du monde. Donc pour se dire, c'est pas des millionnaires, c'est des milliardaires. À 27 ans être milliardaire, à part Mark Zuckerberg, je pense que personne n'y arrivera, quoi. Ou alors les héritiers. Et aussi, chose en plus, c'est que cet homme, du coup, qui a toutes ces caractéristiques, donc playboy, sexy, dominant, célèbre, riche et tout, il est amoureux de l'héroïne, du coup, de livre. Ça veut dire que cet homme qui a plein de succès, qui a plein tous ces traits caractères qui représentent un petit peu la puissance, malgré qu'il peut avoir plein d'autres femmes, puisque toutes les femmes veulent cet homme ou ce type d'homme, il va être amoureux et ne vouloir que la femme, du coup, du livre et être fidèle à elle. Et du coup, c'est ce que veulent les femmes.
c'est voilà, trouver un homme qui est dominant sur plein d'aspects, on va pas refaire la liste, alors que cet homme pourrait avoir toutes les femmes à ses pieds ou presque, il va choisir uniquement elle. Donc voilà, c'est un désir narcissique d'être l'objet du désir d'un homme qui pourrait pourtant avoir plein d'autres femmes. Donc voilà, être l'élu entre guillemets, c'est le désir des femmes. Et du coup, pour faire la chose simple, plus tu tendras vers ce type d'homme, en gros, plus tu auras de succès. Plus tu seras beau, plus tu seras sexy, plus tu seras voilà, avec un caractère dominant, séduisant, charismatique, ce genre de choses. Voilà, plus tu seras célèbre, voilà, elle est socialement riche aussi, voilà, plus tu seras riche et plus tu auras tendance à du coup à choisir cette unique femme et être amoureux d'elle et voilà, la désirer et comment dire, la protéger et voilà, ne pas la tromper ou ce genre de choses. Voilà, plus tu tendras vers ce type d'homme là, donc voilà, ce spectre imaginaire du fruit de tous les fantasmes féminins, plus forcément tu auras du succès. Alors souvent il y a des choses qui vont pas ensemble. Quand tu vois un mec voilà, qui est tatoué, impulsif, autoritaire, hors la loi, ce genre de choses, il va pas être à la fois milliardaire et à la fois ça. Un mec, les milliardaires, ils sont déjà rarement tatoués, hein, ils sont rarement impulsifs, ils ont rarement des problèmes avec la justice. Les milliardaires, au contraire, ils sont souvent calmes, froids, pas de tatouage, propres sur eux. Voilà, ils sont pas impulsifs, ils contrôlent leurs émotions. C'est comme ça qu'ils sont devenus riches. Donc voilà, il y a des trucs qui vont pas ensemble, qui sont pas vraiment possibles, mais c'est plusieurs types en gros de puissance. Et du coup, l'antithèse de l'attirance, le mec qui serait extrêmement à l'inverse donc de ses fantasmes, donc le mec le plus repoussant du monde, ce serait quoi? On va prendre tous les antonymes de ces adjectifs. Ce serait un homme qui est moche, voilà, qui a un visage moche, qui n'est pas sexy du tout, qui est repoussant, qui pue, qui est pas musclé, qui est tout gras, qui a aucun tatouage, qui n'est pas du tout impulsif, voilà, qui n'est pas du tout dominant, voilà, qui se laisse faire, qui est tout gentil, tout crédule, qui n'est pas du tout séduisant, timide, pas laid socialement, absolument pas autoritaire, toujours tout soumis. Voilà, pas du tout mystérieux, qui est l'inverse, voilà, qui montre tout, il a aucun secret, il est absolument pas torturé par la vie ou quoi, voilà, il a un grand sourire en pyjama lumineux, il est tout gentil, il est absolument pas ni célèbre, ni riche, il est pauvre, bref, tu vois, ce serait en gros le mec moche, con, pauvre, sans amis, tout gentil, voilà, absolument pas ténébreux, absolument pas sombre, absolument pas puissant. Ça, c'est le mec qui repousse, entre guillemets, du coup, le plus les femmes. Donc quand elles disent qu'elle veut un mec gentil, ça se posait quand même pas mal de questions. Du coup, voilà, si j'ai un message pour conclure cette vidéo, suite à tout ce qu'on a vu, c'est fais en sorte de devenir le plus beau possible, dans la mesure du possible, évidemment. Par exemple, tu vas pas pouvoir changer tes yeux ou des trucs voilà, qui sont génétiques, mais tu peux essayer de faire de la muscu, de perdre du gras pour avoir un plus beau corps et du coup un plus beau visage, essayer de mieux t'habiller ou ce genre de choses, d'avoir un meilleur style, une meilleure coiffure pour être plus beau. Tu peux travailler sur ton éloquence, ton charisme, en étant mieux à l'aise socialement, en ayant un plus grand cercle social, être plus validé socialement, être plus sûr de toi, voilà, avoir une meilleure voix, bref, de manière générale, un plus grand charisme, être plus à l'aise socialement. Tu peux augmenter évidemment ta richesse, donc devenir le plus riche possible, en créant un business, en gérant mieux ton argent, en faisant des investissements. Enfin bref, il y a beaucoup de trucs pour devenir riche, ça se dit pas en une phrase. Et de manière générale, être le plus puissant possible, donc au niveau de ta beauté, au niveau de ta puissance sociale, de ton influence, au niveau de ta puissance financière, donc de ta richesse, au niveau de ton caractère, voilà, si t'es entre guillemets dominant par rapport aux autres. Et voilà, en gros, ça englobe la puissance sous tous ces aspects. Et c'est aussi pour ça peut-être que tous les films également avec des hommes surpuissants, donc par exemple dans Twilight, dans Vampire Diaries ou quoi, les vampires voilà, qui courent plus vite que tout le monde, sont plus intelligents ou sont plus persuasifs que tout le monde, etc. C'est aussi un fantasme des femmes parce que c'est un petit peu l'archétype de la puissance. Maintenant du coup, tu peux partager cette vidéo peut-être à un ami, à toi, un pote qui lui aussi aurait besoin ou aurait envie de découvrir plus le fond de la réalité de la psychologie féminine, donc ce que veulent réellement les femmes, ce que désirent les femmes. Si toi aujourd'hui tu veux te mettre à travailler sur toi pour devenir plus attirant et du coup à travers tous ces traits de caractère qu'on a pu voir, alors évidemment il y a des choses que tu vas pas pouvoir changer. Par exemple, je sais pas, si t'as pas du tout un passé torturé comme on a pu voir dans pas mal de livres, voilà, ça va pas se changer. Moi je suis bien content d'avoir eu un passé pas spécialement torturé, hein. J'ai eu un passé plutôt correct, hein. J'ai pas eu de drame dans ma vie, ça va, j'en suis bien content. Par exemple tout ce qui est tatouage, c'est pas mon délire, je risque pas de me faire des tatouages, donc il y a des choses qui sont à éviter, enfin en fonction de ta personnalité, de tes envies et de ce que tu veux. Mais voilà, si tu veux travailler certains traits,
notamment voilà, être plus musclé, avoir un meilleur score, être plus beau, être plus sec, être voilà, mieux s'habiller, avoir un meilleur style, être plus riche, voilà, devenir riche, être mieux financièrement, être plus charismatique, plus sûr de soi, être mieux socialement, etc. Voilà, ce genre de qualités que moi, pour lesquelles voilà, je donne des conseils pour s'améliorer sur ma chaîne, eh bien tu peux t'abonner directement à cette chaîne YouTube et il y aura du contenu toutes les semaines, comme depuis des années, sur la nutrition, le sport, sur la richesse, donc gérer son argent, gagner de l'argent, faire des investissements, sur le mindset pour progresser vers ses objectifs, sur des conseils aussi sur des conseils sociaux, donc sur son cercle social, sur être plus sûr de soi, plus charismatique, voilà, on en parle aussi un petit peu. Et on parle aussi de psychologie féminine, de séduction et de développement personnel de manière générale, de progresser sur soi, de devenir un meilleur homme, notamment plus attirant pour être plus équilibré dans sa vie, plus comblé, notamment au niveau des relations hommes-femmes, parce que c'est sûrement le point le plus important aujourd'hui. Le reste est sûrement déjà comblé. Bref, on va pas reparler en détail de ça. Du coup, tu peux t'abonner directement à cette chaîne YouTube si tu me découvres. Et si tu veux aller plus loin, tu peux t'abonner aussi aux emails privés. C'est le premier lien qui sera dans la description. Et du coup, là, tu recevras, en plus des vidéos, mes emails tous les dimanches où je te partage du contenu bonus sur tous ces sujets, sur progresser sur soi. Donc voilà, nutrition, sport, richesse, mindset de manière générale pour voilà, avoir un mindset voilà, d'homme entre guillemets dominant et pas de victime voilà, qui se laisse abattre et voilà, qui se plaint. Et voilà, donc si tu veux recevoir ça, c'est un nouvel email tous les dimanches matin à 7h, parfois aussi, voilà, je te raconte des trucs, je te raconte des histoires, tu peux aussi me contacter par là, je partage aussi des promotions sur mes formations, et si jamais ça te plaît pas, voilà, tu t'abonnes à ces emails qui ça saoule, tu te désabonnes quand tu veux, c'est gratuit, c'est juste le premier lien dans la description, et du coup, voilà, c'était tout pour cette vidéo, on se retrouve très prochainement pour plein d'autres contenus, je te dis, progresse sur toi, deviens le plus attirant, maintenant que tu sais ce que veulent les femmes, essaie de tendre vers ça, tout en gardant quand même tes valeurs, etc. Et en tout cas, progresse sur là où tu veux progresser. Et ça ira mieux à ce niveau-là. On en reparle très vite. C'est Gabriel, je te dis à la prochaine et ciao.